Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de l'équipe de France. On va parler de ce match très important, donc c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc l'équipe de France devait gagner et l'équipe de France a gagné avec une magnifique victoire. Donc les Bleus ont étrillé cette équipe kazakh 8-0 les gars. Donc moi j'ai fait un petit débrief aujourd'hui dans ma vidéo Zapima, j'avais dit 4-0 les gars. Donc en gros ça a été multiplié par deux on peut dire, les buts côté français. Donc un but d'Antoine Griezmann sur penalty. Un but d'Adrien Rabiot, un doublé de Karim Benzema et un quadruplé de Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain au Parc des Princes les gars. Il a une nouvelle fois brillé. Donc quel but. On peut aussi rajouter une passe décisive pour l'attaquant français. Donc voilà les gars, vraiment une victoire nette et sans bavure de l'équipe de France. C'est très rare quand même de voir l'équipe de France mener et surtout dominer un match de la première jusqu'à la 90e minute. Vraiment l'équipe kazakh les gars n'a pas du tout existé. Il y a une sacrée différence de niveau entre les deux équipes, mais des fois vraiment tu galères à jouer contre ces équipes on va dire beaucoup plus faibles que toi. Et vraiment l'équipe de France les gars a réussi à marquer très tôt dans le match. Au bout de 10 minutes de jeu il y avait déjà 2-0 pour les Bleus, puis après voilà ça a été facile on peut dire pour l'équipe de France. Donc regardez les stats du match, peut-être il y en a qui n'ont pas vu le match les gars, donc petit rappel des stats. Donc voilà, les stats en nette faveur de l'équipe de France. Plus de possession de balle, 66% de possession de balle pour l'équipe de France. 20 tirs en tout pour les Bleus, 14 tirs cadrés, 8 buts. Donc je trouve quand même c'est un sacré ratio. Tir cadré, but, vraiment pas mal voilà, pour cette équipe de France. Plus d'une frappe sur deux, ça a fini au fond des filets. Et on peut voir un côté kazakh, donc 5 tirs, seulement 3 tirs cadrés. Je crois que les 3 tirs cadrés, ça a été seulement en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on les a plus du tout vus. Je ne sais même pas s'ils ont tiré une fois. Hugo Lloris, il n'a rien eu à faire, surtout en deuxième mi-temps. Donc voilà les gars, un match qui fait plaisir, parce que c'est l'avant-dernier match de l'équipe de France. C'était le premier match après la victoire en Ligue des Nations. Et là vraiment, ils ont répondu présent. Ça aurait pu être plus compliqué, j'ai dit les gars, contre ces équipes où des fois c'est compliqué à inscrire le premier but. Pas du tout, ce soir vraiment on a complètement dominé, donc ça fait plaisir bien évidemment. Et surtout on va regarder le classement. Donc vu que la Finlande s'est imposée aujourd'hui, pour ceux qui suivent un petit peu ce groupe, donc la Finlande s'est imposée 3-1 du côté de la Bosnie. Donc voilà, la Finlande 11 points. Donc dernier match c'est Finlande-France mardi, et vu que l'équipe de France s'est imposée, donc c'est officiel, l'équipe de France pourra aller défendre son titre l'année prochaine au Qatar, parce que 15 points, la Finlande 11 points, donc il ne reste plus qu'un match, même si la France perd du côté de la Finlande, donc voilà, ils ont trop de points de retard pour nous rattraper. Donc ça c'est quand même la très bonne nouvelle bien sûr du jour, on va dire la deuxième très bonne nouvelle après la belle prestation de l'équipe de France, c'est surtout la qualification des Bleus pour cette future Coupe du Monde. Donc félicitations bien sûr aux joueurs français. Et on va passer en deuxième partie de vidéo, parce que je dis, voilà, le débrief du match les gars. Donc l'équipe de France a totalement dominé, bien sûr cette équipe kazakh, il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Alors, ouais, c'était quand même très très faible quand même en face. Et maintenant on va noter, voilà bien sûr, ça c'est vraiment une partie que j'aime bien les gars, c'est noter une équipe. Donc là bien sûr on va noter les joueurs de l'équipe de France. Donc ce soir les gars, Deschamps, une petite compo en 3-4-3, voilà en gros. Donc avec toujours deux pistons, quand même la grosse surprise, je l'avais dit les gars à midi, ça a été officiel, je l'avais dit que sur le côté droit, Pavard pressenti être titulaire, depuis quelques jours vous avez dit que normalement, à midi il y avait des infos que ça pouvait être Kingsley Coman, et du coup c'est Coman qui a commencé titulaire. Donc on va parler bien sûr de tous les joueurs de l'équipe de France, on commence comme d'habitude avec le gardien. Donc Hugo Lloris les gars, donc moi comme d'habitude je mets mes notes les gars, donc c'est le barème de l'équipe de 0 à 10. Donc Hugo Lloris, je lui ai mis une note 2,7 les gars. Bon match de sa part. Donc il n'a pas eu grand chose à faire. 3 tirs cadrés pour l'équipe kazakh. C'était en première mi-temps, plus des frappes de très très loin. Même moi les gars j'aurais rigolé. Je ne sais pas si j'aurais encaissé un but du côté des Bleus. Donc un match très très tranquille après. Il a été sérieux de la première jusqu'à la fin du match. Il n'a pas pris de but. Son équipe gagne, plus avec la manière 8-0. Donc bien sûr il a la moyenne. Il faut bien lui attribuer une note. Donc une note 2,7 pour Hugo Lloris. On passe à la défense à 3 les gars. Donc Lucas Hernandez, Upamecano et Jules Koundé. Donc n'oubliez pas les gars qu'il y avait quand même Kimpembe et Raphaël Varane qui étaient blessés pour ce match. Donc il a dû un petit peu innover Deschamps. Bon voilà, ça a fait comme l'affaire bien sûr. On commence tout d'abord avec Lucas Hernandez. Donc une note de 7 les gars pour Lucas Hernandez. Donc vu qu'ils ont très peu attaqué l'équipe kazakh, on ne sait pas trop, on lui met une note bien sûr, mais il n'y a pas eu grand chose à faire en gros. Voilà, Lucas Hernandez, donc une note de 7 les gars. Voilà, donc pour son match, ça a été rapide. Il a touché que des ballons niveau passe, sinon il a eu
pratiquement aucun duel à faire. Peut-être Upamecano lui aussi, note de 7 les gars, Upamecano. Peut-être lui il a un petit peu plus eu de duels les gars, avec quelquefois les attaques kazakh. Mais un match sérieux bien sûr de la part du défenseur du Bayern. Donc une note aussi de 7 les gars, ils ont été quand même très très solides, avec peu d'attaques en face. À chaque fois ils ont quand même répondu présent bien sûr. Et Jules Koundé la même chose les gars, une note de 7. Voilà, je mets tout le monde à la même hauteur. Ils ont fait un match solide, ils ont caissé très peu d'occasions derrière. Donc 7 pour les 3 défenseurs centraux. On passe au milieu de terrain et on va commencer avec les pistons. Donc depuis quelques matchs, Deschamps aime jouer maintenant en 3, on va dire 3-4-3 ou 3-5-2, bref. Donc avec 2 pistons sur les côtés. Et c'est vrai que depuis l'arrivée comme de Théo Hernandez, les gars, en piston côté gauche, bah, ça mène quand même à bien fou l'équipe de France. Vous vous souvenez, lors de la National League, il avait délivré pas mal de passes décisives, bien sûr. Puis il était très très bon sur son côté gauche. Et la même chose les gars ce soir, peut-être c'est un dispositif que Deschamps va vraiment vouloir travailler pendant pas mal de temps. Peut-être ça sera ça le dispositif pour la future Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Donc maintenant il faut encore bien sûr que tout le monde, qu'il y ait beaucoup de connexions pour que ça soit prêt pour l'année prochaine au Qatar bien sûr. Donc Théo Hernandez pour son match ce soir les gars, je lui attribue une note de 8, c'est ça que j'ai mis aux 3 défenseurs centraux une note de 7. Mais Théo Hernandez les gars il a été très très bon, donc une note de 8, donc voilà, 8 c'est très bon. Il a délivré quand même 2 passes décisives, Théo Hernandez, une pour Kylian Mbappé, une pour Karim Benzema. Donc il a été dans pas mal de bons coups devant. Donc bien sûr une note de 8 pour Théo Hernandez. Maintenant le défenseur gauche on peut dire, ou ailier gauche de cette équipe de France, quand même titulaire indiscutable. N'oubliez pas avant c'était Lucas Digne les gars, sur le côté gauche de l'équipe de France. On peut dire que maintenant Hernandez, depuis qu'il l'a appelé, parce qu'on le voulait quand même dans cette équipe de France. Maintenant ça va être très compliqué pour les Ferland Mendy, pour les Benjamin Mendy, bien sûr s'il revient jouer en équipe de France, pour Lucas Digne, d'essayer de prendre la place de Théo Hernandez, parce que maintenant il est vraiment installé dans cette équipe de France. Donc 8 bien sûr pour Théo Hernandez. Adrien Rabiot en difficulté du côté de la Juventus. Même la Juve aimerait le mettre sur le marché des transferts, mais en équipe de France il a répondu présent. Donc on ne savait pas c'était lui ou Tchouaméni qui allait commencer titulaire. Donc Deschamps a choisi de mettre Adrien Rabiot et il a fait son match. Bien sûr Rabiot, une note de 7 les gars. En plus buteur les gars, un buteur de la tête sur un corner, je crois que c'est Antoine Griezmann qui a tiré le corner. Donc voilà, un match sérieux. Bon après le milieu, Rabiot, Kanté a complètement bouffé le milieu kazakh, que je connais même pas, c'était qui est je connais pas le nom des joueurs, milieu de terrain du côté du Kazakhstan. Donc une note de 7, bien sûr un match très sérieux. Et un match correct bien sûr d'Adrien Rabiot. La même chose pour N'Golo Kanté, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer en équipe de France. N'oubliez pas que lors de la National League il n'était pas là, Kanté. Donc ce soir voilà, comme d'habitude il a grappillé de quelques ballons, mais il n'a pas eu besoin vraiment d'élever son niveau, parce qu'on sait que vraiment c'est un joueur de classe mondiale, vraiment un très très bon joueur. N'Golo Kanté, il n'a pas eu besoin de faire un énorme match, tellement que l'équipe de France avait à chaque fois la possession de balle. Donc du coup il a eu pas beaucoup de ballons à récupérer. Donc il a fait son match les gars, N'Golo Kanté. Donc maintenant à voir bien sûr lors des gros matchs. Par exemple mardi, parce que c'est un match intéressant contre la Finlande, si on le revoit encore titulaire bien sûr. On sait que c'est un joueur fiable bien sûr, N'Golo Kanté. Et on espère tous qu'il soit là l'année prochaine au Qatar avec les Bleus. Donc une note de 7, Rabiot 7, Kanté 7, pas de jaloux pour le milieu de terrain français. Ensuite Kingsley Coman. Donc Kingsley Coman les gars, donc c'était c'est le piston droit, donc défenseur droit ou ailier droit. Donc il a l'habitude de jouer ailier droit du côté du Bayern, mais défenseur droit, bon il n'a pas trop l'habitude bien sûr. Donc voilà, Deschamps a préféré mettre Kingsley Coman. On peut dire que c'est un choix quand même payant pour Deschamps, parce qu'il a été énorme les gars. Kingsley Coman qui a beaucoup attaqué, bon pas trop défendu. Bon après vu qu'il n'y avait quasiment rien en face, on l'a pas trop vu défensivement bien sûr. Peut-être ça aurait été vraiment une équipe beaucoup plus forte devant. Deschamps aurait préféré peut-être mettre Pavard, mais voilà, Kingsley Coman contre le Kazakhstan. Ça suffit, bien sûr, il nous a fait un très très gros match. Donc déjà, auteur de 2 passes décisives, lui aussi, Kingsley Coman. Donc l'autre côté, j'ai mis 8 pour Théo Hernandez. Donc lui aussi a fait 2 passes décisives. Coman lui aussi 2 passes D, mais je vais lui mettre 9 les gars. Exceptionnel, pour moi il a été vraiment très très bon les gars. Il a été, ça a été l'un des meilleurs joueurs ce soir. Peut-être le deuxième, parce qu'il y en a un vraiment qui a été énorme ce soir. Donc une note de 9 les gars, j'ai dit 2 passes décisives, il a complètement écœuré le défenseur gauche kazakh. Il n'en pouvait plus, que ce soit en première mi-temps, deuxième mi-temps. Il n'arrivait pas à stopper Kingsley Coman. Il était dans tous les bons coups, le joueur du Bayern Munich.
Et pourquoi pas les gars sur ce poste de piston droit, pourquoi pas, voilà, Kingsley Coman, on verra. Bon après il faudrait voir contre une équipe vraiment avec un peu plus de niveau en face pour voir vraiment s'il arrive à faire les efforts défensifs, parce qu'il il faut quand même défendre sur ce côté droit, pas que attaquer. Donc à voir, mais pour le match ce soir bien sûr, ça mérite une très belle note, une note de 9 les gars, c'est exceptionnel ce que nous a fait Kingsley Coman ce soir. Et on termine les gars avec les trois joueurs français. On va commencer avec Antoine Griezmann les gars. Donc Griezmann ce soir, parmi les trois, donc c'est celui qu'on a le moins vu. Donc déjà les trois ont marqué. Voilà, Griezmann c'est un but, Benzema c'est 2 buts et Mbappé c'est 4 buts. Donc Griezmann c'est un but et une passe décisive. Donc le corner pour la tête d'Adrien Rabiot. Donc c'est celui peut-être qu'on a moins vu les gars par rapport aux autres. Mais bon, il a fait son match. J'ai mis une note de 7 les gars. Donc bien sûr c'est une belle note. Voilà, c'est un bon match de sa part. Mais contrairement à Mbappé qu'on a beaucoup vu, ou même Karim Benzema, mais aussi qu'on a beaucoup plus vu, en plus Mbappé et Benzema, il y a eu pas mal de connexions entre les deux. On a un petit peu moins vu Antoine Griezmann. Donc c'est pour ça que je lui attribue une note de 7. Mais bon, ça reste quand même un pilier bien sûr de l'équipe de France, Griezmann. Donc en plus il a retrouvé le chemin des filets. Un penalty, il a marqué plus beaucoup lors des derniers coups, beaucoup de penalty loupés. Ce soir il a marqué, donc parfait pour lui. Donc une note de 7 les gars pour Antoine Griezmann. On passe à Karim Benzema. Donc Benzema ce soir, c'est un doublé les gars. 2 buts pour Karim Benzema, je crois qui est arrivé à hauteur de David Trezeguet. Il a même du coup dépassé David Trezeguet avec son deuxième but inscrit. Donc Benzema, je lui ai mis une note de 8, un très bon match de la part de Benzema, comme j'ai dit, beaucoup de connexions avec Kylian Mbappé, avec tout aussi Théo Hernandez, voilà, sur son côté gauche, on l'a beaucoup vu, même Kingsley Coman. Donc une note de 8 bien sûr pour le joueur du Real Madrid. Il a fait son match, il sort avec 2 buts, donc voilà, si vraiment il confirme que cette année 2021 c'est peut-être sa plus belle année en tant que footballeur pour l'attaquant Karim Benzema. À voir maintenant si dans une quinzaine de jours s'il va remporter le Ballon d'Or ou non, ça on ne sait pas bien sûr. Donc belle prestation bien sûr de Benzema. Et on termine les gars avec pour moi l'homme du match bien sûr, Kylian Mbappé. Donc Mbappé, donc déjà les stats, 4 buts et une passe décisive. Donc une passe D c'est pour Karim Benzema. Il a été dans tous les bons coups les gars, Kylian Mbappé. Je crois le dernier coup qu'il avait inscrit un quadruplé au Parc des Princes, c'était contre l'équipe de Lyon. Il y a quelques temps, c'était l'année dernière. Donc soir j'ai attribué une note, j'ai hésité les gars, j'ai mis une note de 10 les gars. Donc voilà, c'est très rare. Je fais souvent des débriefs. Et j'ai peut-être mis une ou deux fois une note de 10. Et ce soir, pour moi, ça mérite une note de 10. Les gars, il marque 4 buts. Il fait une passe D. Il a été dans pas mal de bons coups. Dans quasiment tous les bons coups. Kylian Mbappé. Donc pour moi, c'est un match parfait. Voilà, si je ne donne pas 10, les gars, je sais pas ce qu'il faut faire pour avoir 10. Il faut peut-être pas mettre 15 buts, les gars. Voilà, 4 buts pour moi, je pense que ça mérite bien sûr une note de 10. Donc voilà, il a été dans tous les bons coups. Kylian Mbappé qui continue, les gars. Continue. Et je pense que les supporters du Real Madrid, ils ont dû être contents quand ils ont vu déjà Benzema et Kylian Mbappé, parce que voilà, on pense quand même que Mbappé va rejoindre le Real Madrid, c'est que ça va faire mal du côté du Real les gars, cette attaque Mbappé, Benzema et peut-être Vini Junior en plus. Donc voilà les gars, la prestation de Mbappé ce soir, bien sûr ça mérite une note de 10, c'est un match parfait de l'attaquant français. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. L'avant-dernier débrief de l'équipe de France, j'en ferai certainement un mardi pour ce match Finlande-France. Donc voilà, rien à dire les gars sur ce match-là. Ça fait plaisir de mettre autant de buts, d'avoir une si belle victoire. Souvent, des fois, l'équipe de France, quand des petites équipes, c'est seulement des 2-1 ou des matchs nuls vraiment en galère. Puis là, ce soir, il y a peu de galère. Il y a eu vraiment une victoire nette et sans pavure. Et bien sûr, ça fait plaisir. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu ce débrief. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, par exemple par rapport à la note de Mbappé. Est-ce que vous lui aurez mis vous aussi une note de 10 ou peut-être 9, peut-être pas la note ultime. Donc vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Bien sûr, moi je vous laisse et on se retrouve demain midi. Ciao à tous.